Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Sote tunakuwa wima ili tupate kusoma neno la Mungu. Nous sommes dans Matthieu 24, 37 à 42. Tunakuwa katika Mathayo 24 mstari wa 13 na Après, 7. après nous allons lire Luc 17, 28 à 29. Kisha Luka 28 Et puis enfin Apocalypse 22, 12. na kisha Ufunuo 22 mstari wake wa 12. Mathayo 24 mstari wa 13 tunaanzia hapo. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point. 37. 37. 37 à 42. Matthieu 24, 37 à 42. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Parole du Seigneur. Lisez aussi le verset 42. 42, il est écrit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous lisons Luc 17, 28 à 29. Luka 17, 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tombe sur le ciel et le fut tous périr. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tunashangilia neno la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, grande est notre joie ce soir kubwa furaha yetu jioni ya leo de pouvoir nous retrouver au-devant de vous ya kujikutana tena mbele yenu afin de vous parler de la part de l'Éternel. kwa kuwazungumzia kwa niaba ya wa milele. C'est une grâce Inakuwa neema que Dieu m'a faite ce jour ambayo Mungu amenipatia siku ya leo, et je lui dis merci pour cela. na mimi namwambia asante kwa hiyo. J'ai dit aussi merci au Seigneur Namwambia asante kwa Bwana pia pour vous, kwa ajili yenu, pour votre présence, kwa uwepo wenu, vous qui avez répondu à cet appel de Dieu. ninyi ambao mliitika kwa hiyo wito wa Mungu. Vous avez tout abandonné Mumeacha vyote et vous êtes venus dans la présence de Dieu. na mkakuja katika uwepo wa Mungu. Vous êtes venus répondre à cette sainte convocation. Nanyi mkakuja kuitika ndio kwa hiyo wito kubwa takatifu. Je prie Dieu Namuomba Mungu que tout ce que vous avez laissé, kwamba yote mlioyaacha, tout ce que vous avez abandonné, yote mlioyaacha, que Dieu vous le donne au centuple. Mungu awapatie nayo maradufu. Alléluia. Amen. Je prie Dieu Naomba Mungu pour que tout ce que vous avez abandonné ce soir, ili yote mlioyaacha jioni ya leo, tout ce que vous avez laissé ce soir, yote mlioyaacha jioni ya leo, pour la gloire du royaume, kwa ajili ya utukufu ya ufalme, que Dieu vous le donne au centuple. Bwana awapee nayo maradufu.
Je ne manquerai pas de dire merci à Dieu Sitakosa kusema asante kwa Mungu pour ses vaillants serviteurs kwa wale masujaa watumishi qui nous ont précédés du haut de cette chaîne. ambao walitutangulia juu ya madhabahu hii. Je bénis Dieu pour son serviteur Mzee Daniel Nambariki Mungu kwa mtumishi wake mzee Danieli qui a introduit ambaye alifanya kiingilio ce moment dans la présence de Dieu hiyo muda katika uwepo wa Mungu, et que Dieu a utilisé puissamment ambaye Mungu alimtumia kwa nguvu kabisa pour nous amener kwa kutupeleka dans des dimensions encore beaucoup plus élevées katika viwango vinukavyo de la sana connaissance de la parole de Dieu. kwa maarifa ya neno la Mungu. Je bénis Dieu également, Nabariki pia Mungu kwa hiyo son serviteur Mzee Thierry, mtumishi wake mzee Thierry qui a fait de même aussi du haut de cette chaîne. naye alifanya hivyo hivyo juu ya madhabahu hii. Je vais aussi dire merci à Dieu Nasema pia asante kwa Mungu pour son serviteur, l'évangéliste Christian, pia kwa mtumishi wake mwinjilisti Christian qui nous a aussi communiqué la pensée de Dieu, ambaye naye alitutangazia fikra ya Mungu toujours par rapport à notre thématique. kulingana tu na somo yetu. Ils étaient en train de parler sur Walikuwa wakizungumzia kuhusu le retour kurudi de Jésus ya Yesu ou l'avènement de Jésus wala ujio wa Yesu ou la venue de Jésus. wala kukuja tena kwa Yesu. Ils nous ont dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Walisema hivi ndugu katika Bwana, Dieu, en nous envoyant Mungu kwa kutumia ou en nous demandant de parler wala kwa kutuambia tuseme sur cette thématique, kuhusu somo hii, ça veut dire ni kusema qu'il y a quelque chose kuna jambo fulani qui est en train de se pointer à l'horizon. ambayo inakuwa inajitayarisha ili ipate kufikia. Il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. Kuna kitu kinajipanga ambayo kitafika. Alléluia. Amen. Il y a des années passées, Kuna miaka inayopita Dieu était en train de vous parler, de nous parler Mungu alikuwa anawazungumzia au akituzungumzia travers de ses serviteurs kupitia watumishi wake sur d'autres thèmes, d'autres thématiques. katika vingine masomo, Et il lui a plu na ilimpendeza que au début de cette année, kwamba mwanzo wa mwaka huu que nous puissions vous parler tupate kuwazungumzia de son retour kwa kurudi kwake ou du retour de Jésus. wala kurudi kwa Yesu. Alléluia. Amen. Lorsque nous avions reçu Wakati tulipopokea ce message, hii ujumbe, nous avions pris soin d'en faire part à l'ange de l'église. nasi tukamtafsiri na kumwambia Qu'est-ce mchungaji. qu'il nous dira? Atatuambia nini? Il nous dira que il venait aussi de recevoir le même message. Atatujibu kwamba naye alitoka kupokea hiyo ujumbe. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui m'a dit au début de ce programme Na kuna dada mmoja aliniambia wakati tulipoanza tu mpango qu'elle était en train de suivre une église en ligne. kwamba alikuwa anafuata kanisa moja kwenye mtandao, Et dans cette église, na katika kanisa hiyo le message qui était en train d'être prêché, na ujumbe ambao walikuwa wanahubiri c'est le message que nous sommes en train de vous prêcher. ni ujumbe ambao tulikuwa tunawahubiri ninyi, Le retour de Jésus. kurudi kwa Yesu. Lorsque la sœur m'a dit ça, Wakati dada aliponiambia vile, je lui dis, ma sœur, namwambia dada, pendant que j'étais en train de monter ce jour-là pour venir au culte, wakati nilikuwa napanda nikuje kwenye ibada, arrivé à Nyawera ici, kufika tu hapa Nyawera, il y a un prédicateur kuna mhubiri qui avait installé ses instruments là-bas ambaye alipanga vyombo vyake et qui hapo, était en train de prêcher. na ambaye alikuwa anahubiri, Et il était en train de prêcher na alikuwa anahubiri sur le retour kwa kurudi de Jésus. kwa Yesu. Pourquoi cette insistance? Kwa nini hiyo kusisitiza? Pourquoi cette répétition? Kwa nini kurudilia vitu? Pourquoi cette fréquence? Kwa nini hiyo yote idadi? C'est effectivement Ni kweli kweli, parce que kwa sababu Jésus Yesu est en train
de revenir. iko anarudi. C'est cela. Niyo. Jésus Yesu. est en route. Na iko jiani. Et Jésus est en route Yesu anakuwa barabarani pour venir, ili aje pour rendre avec lui kuchukua pamoja na yeye son église, kanisa lake, son épouse. mwana bibi harusi wake. Ça veut dire pour Jésus, Ni kusema kwa Yesu le temps est arrivé. muda umekuja na umeisha kufika. Le temps est déjà là. Muda iko tayari pale Où il doit ambao lazima venir aje récupérer kuchukua son époux. bibi harusi wake. Le temps est déjà là. Muda umekuwa tayari. Le temps est déjà accompli. Muda umetimilika tayari. Le temps est déjà réalisé. Muda umeisha kutimilika tayari. Alors laisse-moi te demander, Acha mimi nikuombe, te poser la question. nikuswali Si tu es prêt, kama wewe uko tayari. est-ce que tu es prêt? Je, wewe uko tayari? Est-ce que ton oreille est prête Je, sikio lako liko tayari afin d'écouter ili pate kusikia le son de la trompette? mulio wa tarumbeta? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je, uko tayari? Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, le texte que nous avons lu, maandiko ambayo tunayasoma il nous dit ceci. inatuambia hivi, Il dit, inasema ce qui arriva yale ambayo ilifikia au temps de Noé kwa wakati wa Lutu, arrivera demain nasema itakuwa pia lors de l'avènement, wakati wa ujio, au jour de l'avènement siku ya kurudi du Fils de l'homme. ya mwana wa mtu. Il dit, ce qui était arrivé l'autrefois Nasema ambayo ilifika na kujia kwa wakati uliopita arrivera demain. itafika hivyo hivyo. Ça c'est Matthieu qui le dit. Hiyo ni Mathayo ndo anasema. Luc aussi renchérit dans le même sens. Luka naye anaendelesha katika hilo Il dit hali. aussi ceci. Anasema na hivi, Ce qui arrivera ambayo ilifikia du temps de Noé kwa wakati wa Lutu arrivera demain itafika hivyo hivyo lors de l'avènement wakati wa ujio du Fils de l'homme. ya mwana wa mtu. Alléluia. Amen. Lui continue, il ajoute ceci. Luka anaendelesha, anaongeza Que anasema ce qui arriva kwamba jambo ilifika du temps de l'ordre kwa wakati wa Lutu arrivera pareillement. itafika hivyo hivyo, Arrivera pareillement. itafika hivyo hivyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arriva Nini ilitokea du temps de Noé? kwa wakati wa Noa? Qu'est-ce qui arriva Nini ilitokea du temps de l'eau? kwa wakati wa Lutu? Si vous lisez Genèse, Mkisoma Mwanzo, Genèse 6, Mwanzo sura yake ya 6, commencez au premier verset, vous Kianza descendez. mstari wa kwanza na mkishuka, La parole de Dieu dit ceci. neno la Mungu linasema hivi: Lorsque wakati les eaux watu commençaient walianza à se multiplier kuzidika sur la face de la terre, kwenye uso wa dunia, et lorsque na wakati les filles wana leur furent nées
wa binti wao La wakuu. Bible continue, elle dit, Biblia inasema, les fils de Dieu anasema wana wa Mungu jetèrent les regards wakawatazama sur la face de la terre. kwenye uso wa Et lorsque ulimwengu, les fils de na Dieu wakati wana wa Mungu regardèrent sur la terre, walitazama dunia, ils virent wakaona les filles des hommes wabinti wa et wanadamu, ils na constatèrent wakaona que kwamba les filles des kwamba hommes wabinti wa étaient wanadamu belles, walikuwa warembo des jolies créatures, katika uumbaji wao, des créatures attirantes, uumbaji ambao unavutia, des créatures qui attirent. uumbaji ambao inavutia, Parce que c'est des créatures qui kwa attirent. sababu ni uumbaji unaovutia, Et ils ont attiré na wakavutia les fils de Dieu wana wa Mungu du haut des cieux. kutoka juu mbinguni. Les fils de Dieu Wana wa regardent, Mungu wanatazama, ils contemplent les beautés wanatazama vizuri urembo des filles des hommes. ya wabinti wa wanadamu, Et ils ne se sont pas limités là-bas. na wakubakilia hapo, Ils décidaient wakaamua d'en choisir kuchagua pour femme kwa kuwafanya parmi wabinti ces yao filles des hommes. miongoni mwa binti wa wanadamu, Ils ont choisi. wakachagua. Elle a dit, moi je prends celle-ci, Sasa mimi natoa huu, parce qu'elle me plaît. sasa ananipendeza, Je prends celle-ci, nampa parce huu qu'elle me plaît. kwa sababu ananipendeza. Je prends celle-là. Nachukua ule. L'autre dit aussi, Mwingine moi je anasema, prends sasa celle-là. mimi nachukua Moi je ule. prends Na celle-là. mimi Je prends celle-là. nachukua ule. Ils choisissent Wakachagua des femmes wanawake parmi miongoni des filles des hommes. mabinti ya wanadamu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Ndugu, Biblia inasema Ces hivi, fils de Dieu wale wana wa Mungu sont allés wakaenda jusqu'à avoir des enfants mpaka wakawa na avec ces watoto filles des hommes. pamoja na mabinti ya wanadamu, Avec raison. na inakuwa na Parce qu'ils ont choisi kwa sababu waliwachagua parmi les filles des hommes miongoni mwa mabinti wa wanadamu celles-là wale qui pouvaient être leurs femmes, ambao wangeweza kuwa wanawake leurs wao, épouses. wanawake wao, Ils ont choisi. wakachagua. Quoi de plus normal Na ya kawaida qu'ils aient des enfants wangepata kuwa na watoto avec ces filles des hommes. pamoja na mabinti Et la ya Bible wanadamu. dit, Biblia inasema ils ont eu wakakuwa na des enfants. watoto. Lorsque vous descendez Mkishuka tena avec la lecture, pamoja na usomi, la Bible dit, Biblia inasema Dieu, Mungu il vit akaona que le mal kwamba maovu ne faisait que s'accroître ilikuwa ikikomaa sur la face de la kwenye terre. uso wa dunia. Le mal Maovu ne faisait que prendre de l'ampleur ilikuwa tu ikiendelea sur la surface de la terre. kwenye uso wa dunia. Dieu vit que la méchanceté Kwamba mabaya ne faisait que grimper iliendelea sur la kupanda surface de la kwenye terre. uso wa dunia. La méchanceté, Mabaya, la haine, chuki, la jalousie, fitina, mawivu, les tueries, kuuana, les assassinats, uwaji, le vol, wizi, l'impudicité, uasherati, l'ivrognerie, ulevi, la fraude, rushwa, le détournement, rushwa, les calomnies, kuchongea wengine, les médisances, kusema mabaya wengine, toutes les choses semblables. vitu vyote vinaofanana. Dieu vit que ces choses Mungu akaona kwamba vitu ne hivyo faisaient que prendre de vilikuwa l'ampleur tu vikikomaa sur la surface de la kwenye terre. uso wa dunia. Et lorsque Dieu regarde le cœur de l'homme, Wakati Mungu anatazama moyo wa wanadamu, Dieu il tire une conclusion. Mungu anachukua uamuzi na Il mwisho. dit le cœur de l'homme, Anasema moyo wa mwanadamu il est toujours, imekuwa kila et leo, alors toujours, na kwa kila et leo uniquement inakuwa tu kwa ajili tourné inarudia vers le mal. kuendea mabaya. Voilà les pensées Tazama fikra que Dieu vit ambayo Mungu anaona dans le cœur de l'homme. katika moyo wa mwanadamu, Le cœur qui est caché, moyo ambao umefuchikwa, le cœur qui est tortueux, moyo ambao inaharibika, mais qui ne peut pas lakini haiwezi rester caché kubakia na au fichwa devant de Dieu. mbele ya Mungu.
La Bible ne dit-elle pas Biblia inasema que notre Dieu, kwamba Mungu wetu il est celui qui sonde les cœurs, yuko yule il est anachunguza celui qui moyo sonde les reins. na anachunguza viuno. C'est-à-dire, Anasema devant moi, mbele ou à yangu, moi tu peux dire, ou à anasema moi tu peux montrer anaweza onesha le visage uso ou la face Uso. de quelqu'un qui est pieux. ya mtu ambaye anaonesha utakaso, Tu es pieux. utakaso, Même ta façon de marcher, hata hali yako ya kutembea, même ta façon de parler, hata hali yako ya kusema elle est en train de dégager une certaine piété. iko inaonesha utakaso moja À telle fulani. enseigne que lorsque je te regarde, Kwa hali ambayo nikikutazama, lorsque Mzee François te wakati regarde, mzee François il anakutazama, dit, il n'y en anasema, a pas deux hakuna que wawili ce frère. kama huyu Il n'y en ndugu, a pas hakuna deux wawili que cette sœur. kama huyu dada. La piété d'apparence. Inakuwa utakaso wa kuonekana tu na macho. La piété Utakaso qui ne reflète pas ambayo haibayanishe ce que ta propre personne. yale ambayo iko utu wako wa kweli. Mais Dieu qui sonde les cœurs, Lakini Mungu achunguzaye mioyo, Dieu qui sonde les reins, Mungu achunguzaye viuno, il est en train de voir iko anaona que les pensées kwamba fikra du cœur de l'homme ya moyo wa sont mwanadamu toujours, imekuwa kila et leo, alors toujours, tena kila leo tournées vers le mal. ikirudilia na kugeukia tu mabaya. Ça veut dire l'homme est prêt Ni kusema mwanadamu iko tayari à faire le mal. kufanya mabaya. Ceux qui ont fait les latins, ils ont vu Walifanya latino, waliona un texte latin usomi où il y a une phrase qui dit ambao anasema Homo homini lupus. homo homini lupus, L'homme est pour l'homme mtu iko kwa ajili ya mtu un loup. anakuwa mbwa mwitu. Le cœur de l'homme. Moyo wa mwanadamu. Alors bien aimé dans le Seigneur, Sasa ndugu katika Bwana, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu Mungu fut irrité dans son cœur. akasirika sana katika moyo wake, Irrité dans son cœur. akasirika sana. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Dieu est allé Mungu akaenda jusqu'à mpaka se repentir. akaenda kujuta, Il a fait repentir akajuta d'avoir créé kwa kuweza kumuumba l'homme. mwanadamu. Repentir. Kwa nini alijuta? C'est parce que Kwa sababu il s'est rendu compte, aligundua kwamba, il a vu aliona que kwamba l'objectif lengo pour lequel ambayo il a créé cet homme, alimuumbia huyo mtu, l'homme n'est pas en train mtu de le suivre ou n'est pas en wala train de mwanadamu marcher dessus. haiko naenda natembea juu ya hayo. Dieu se répond. Mungu akajuta. Il se demande pourquoi ai-je créé Kwa nini nilimuumba l'homme. mwanadamu? Pourquoi Kwa nini je l'ai créé. nilimuumba? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema Dieu Mungu est allé akaenda jusqu'à prendre mpaka kuchukua la résolution uamuzi d'exterminer ya kumaliza la race kila humaine kizazi sur wa la mwanadamu face de la kwenye terre. uso wa dunia. Il s'est dit, ça ne sert à rien. Akasema haifaidie kitu. Et parce que ça ne sert à rien, Kwa haifaidie kitu, je m'en vais exterminer nitaenda kumaliza toute la race kizazi yote humaine ya de wanadamu la face de la kwenye terre. uso wa dunia. Et parce que sa colère Kwa kuwa hasira yake était grande, ilikuwa kubwa il sana, dit, anasema je ne vais pas seulement me limiter à l'homme, sitajishia tu kwa mwanadamu, je vais exterminer. nitamaliza Et pia l'homme, na mtu, je vais exterminer. nitamaliza Et les reptiles, na hata ndege, je vais exterminer. nitamaliza Et le bétail, na hata je nyama, vais exterminer. nitamaliza Même les oiseaux du hata ciel. nyama, ndege za mbinguni za Je anga. prends cette décision. Mungu anachukua hiyo uamuzi. Après l'œuvre de la création, Kisha kazi ya uumbaji,
Lorsque Dieu arrive wakati Mungu anafikia à prendre une telle décision, kuchukua uamuzi kama hiyo, c'est qu'il en avait marre. ni kusema alikuwa anachukia sana, Il en avait assez. alikuwa anachukia sana. Le mal Maovu était en train de crier ilikuwa au ikilalamika devant de lui, mbele yake jour après jour. usiku na siku. Aujourd'hui, le mal crie. Leo usiku mabaya Demain, le mal inalalamika, crie. kesho mabaya inalalamika, Après-demain, le mal kesho yake crie. mabaya inalalamika, Après-demain, le mal kesho crie. yake tena Ainsi inalalamika, de suite. na ikakuwa Au jour le jour, kila siku le mal. maovu. La Bible dit, Dieu prend cette décision Mungu akachukua uamuzi huo d'exterminer. ya kumaliza. Et après qu'il ait pris cette décision, Baada ya kuchukua La Bible uamuzi dit- hiyo, Biblia inasema il est allé vers un homme. akamwendea mtu mmoja. Cet homme s'appelle Noé. Huyo mtu anaitwa Noa. La Bible dit, Biblia inasema le seul mmoja tu juste mwenye haki, de cette époque. na ilikuwa vizuri, Le seul. mmoja tu, Le seul qui pouvait marcher mmoja tu dans angeweza la kutembea crainte de Dieu. katika uoga wa Le Mungu, seul qui pouvait marcher mmoja angeweza dans kutembea la justice de katika Dieu. kweli ya Le seul Mungu, qui pouvait marcher mmoja angeweza kutembea dans la haine du mal. katika kuchukia mabaya. Noé. Noa. Dieu va vers lui. Mungu akamwendea, Il lui dit, anamwambia voici ce que je vais faire. tazama mambo nitakayoyafanya. Je vais exterminer Mimi nitamaliza la race humaine kizazi ya wanadamu parce qu'elle est corrompue. kwa sababu imechafuka, Elle est corrompue. imechafuka. Je vais l'exterminer. Nitaimaliza, Je vais exterminer aussi les bétails, les nitamaliza oiseaux, pia nyama ainsi de suite. na ndege na Mais vingine parce que vyote. toi tu es juste, Kwa kuwa wewe ni mwenye haki, voici ce que tu vas faire. tazama mambo utayafanya. Dieu Mungu lui demande anamsihi de construire apate kujenga, l'arche ajenge safina avec toutes les spécifications possibles. na kila yote ambayo ilihitajika. Dieu lui donne Mungu anamwambia cette tâche. hiyo kazi. Noé s'est mis à l'œuvre, Noa akaanza kufanya kazi, commence à construire l'arche akaanza kujenga safina selon les directives lui communiquées par l'Éternel. kulingana na uongozi wa Mungu, Les dimensions de largeur, longueur, hauteur et tout. urefu, upana na vingine vyote. Il s'est mis à faire cet ouvrage, Akaanza kufanya hiyo kazi, lui yeye et sa famille. na mke wake ama na jamaa. Pendant ce temps, bien-aimé dans le Kwa Seigneur, hiyo muda ndio katika Bwana, Noé pouvait Noa angeweza intéresser kuambia ses compatriotes wale wa ndugu pour zake, leur dire, kwa kuambia voici ce que Dieu m'a dit. tazama ambayo Mungu Il aliniambia, va exterminer la atamaliza race humaine kila kizazi de la face de la ya terre. wanadamu kwenye uso wa Et dunia. à moi, il a dit Na mimi que akaniambia je construise kwamba l'arche. niweke Et lorsque safina, j'aurai fini, wakati nous nitamaliza, allons entrer dans cette tutaingia arche. ndani Et katika tout safina, celui qui sera na dans yule l'arche, yote il atakuwa aura la ndani, vie sauve. atapona. Il pouvait les intéresser. Angeweza kuambia, Mais personne lakini hakuna mtu ne pouvait lui prêter angeweza la kumtegea, moindre oreille. kumsikiliza kidogo tu. Personne. Hakuna mtu. Parce qu'il était le seul juste. Kwa kuwa alikuwa mmoja Il mwenye pouvait se lever et dire, angeweza simama na kusema, répentez-vous, na mtubu, répentez-vous, tubuni, abandonnez vos péchés, acheni dhambi zenu, abandonnez vos mauvaises voies, acheni parce njiani que mbaya, le sort qui kwa vous attend, sababu ambayo il est mauvais. inawachunga ni mbaya. Mais qui pouvait Lakini nani lui prêter la moindre oreille? angeweza kumtegea sikio? Personne. Hakuna mtu, Personne. hakuna mtu, Et alors personne. wala hakuna mtu. Bien-aimé, Noé a continué Ndugu Noa akaendelea avec l'ouvrage. akifanya kazi, Il a continué. akaendelea, Il a continué. akaendelea, Il a continué akaendelea jusqu'à terminer mpaka tout akamaliza l'ouvrage. kazi yote, Il a terminé. akamaliza. Et lorsqu'il termine, Wakati anamaliza, Dieu lui donne les instructions patia maelekezo par rapport kulingana à ceux-là ya wale qui devraient être éligibles, ambao walibidi ceux-là qui devraient wachaguliwe, entrer wale ambao walibidi dans kuingia cette arche. katika safina. Voici ce que tu vas faire entrer. Tazama ambao utafanya. Ils sont entrés dans l'arche. Wakaingia katika safina, Et la Bible dit, na Biblia inasema après qu'ils soient tous entrés, kisha kuingia wote ndani, Dieu ferma la porte Mungu akafunga mlango derrière Noé. nyuma ya Noa.
Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. Ça veut dire, Ni kusema même pour ouvrir cette porte, hata kwa kufungua mlango hiyo il n'y a que celui qui l'a fermé ilikuwa tu yule ambaye angeweza qui kuifunga, pouvait encore l'ouvrir. ambaye angeweza pia kuyafungua tena. Noé ne pouvait pas l'ouvrir No, angeweza parce que kuifungua c'est pas lui qui kwa avait sababu haiko fermé. yeye alifunga. Dieu ferma la porte Mungu akafunga mlango derrière Noé. nyuma ya Noa. Connaissez la suite de cette histoire, Mnajua inayofuata ya hiyo historia, la suite de ces récits. mnajua inayofuata. La Bible dit, bien aimé, Biblia inasema ndugu, pendant ce temps kwa muda huo de Noé, ya Noa, les hommes watu mangeaient, walikula, les hommes watu buvaient, walikunwa, les hommes watu pouvaient se marier, wangeweza kuoa, les hommes watu pouvaient marier leurs enfants. wangeweza kuowesha watoto wao. C'était ça Ile ndio ilikuwa hali, c'était ça hiyo ndio ilikuwa la vie. ilikuwa Ça maisha. veut dire, Ni kusema si tu n'es pas en train de manger, kama hauko unakula, tu es en train de boire. wewe uko unakunwa. Si tu n'es pas en train de Kama boire, wewe hukunwi, tu es en train de te marier. uko unaoa. Aussi, il faut dire Na pia kwa que ceux kusema qui se marient, wale ambao uko naoa, ils mangent dans les nao pia cérémonies, wanakula katika ils boivent sherehe aussi. na wanakunwa pia. Tu te maries, Unaoa, tu maries tes enfants. unaosha C'est watoto. ça l'ambiance. Hiyo ndio ilikuwa C'était hali. ça l'ambiance. Hiyo ndio ilikuwa hali. Comme tous nous avons été ce matin à la commune Kama sote tulikuwa huko kwenye serikali pour accompagner notre président, kumshindikiza ndugu yetu vice-président Emmanuel, kiongozi makamu Emmanuel, dont le mariage a été célébré cet avant-midi devant l'officier de l'état civil. ambapo ndoa ya kiserikali ilikuwa inafanyikwa leo kwa mtu wa C'était la joie, serikali. Ilikuwa furaha, c'était l'effervescence, ilikuwa furaha kubwa. c'était l'ébullition. Watu walikuwa wana furaha Et kabisa, les choses lakini vitu ne viennent que de commencer. na inaanza tu Parce que nous sommes en train de marier kwa sababu tuko tunaoesha un fils. Bwana wetu, Nous sommes en train de marier un enfant. tuko tunamuoesha mtoto wetu. Nous l'avons mis au monde. Tulimzaa, Il a atteint la maturité. anakomaa, Et il s'est dit, moi akajiambia aussi je dois fonder. nami naweza Mon kufanya foyer. sasa jamaa yangu. Et les parents ont dit, Na wazazi wakasema nenda, vas-y. wende. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndio katika Bwana, lorsque j'étais en train de méditer, wakati nilikuwa natafakari, je me suis demandé, nikajiswali, est-ce que c'était ça le problème? je, hiyo ndio ilikuwa Le shida? manger. Kula, Est-ce que c'était ça le hiyo ndio problème? ilikuwa shida? Le boire. Kunwa, Est-ce que c'était ça Je, le problème? ndio ilikuwa Est-ce que se marier, Kuoa, c'était ça le ndio problème? ilikuwa Ou shida? marier ses Wala enfants, kuoesha est-ce watoto, que c'était je, ça le ndio problème? ilikuwa nao pia shida? Est-ce que c'était ça le Hiyo problème? ndio ilikuwa shida? Parce que Noé, Kwa kuwa Noa il s'était aussi marié. naye pia alioa. La Bible dit, Biblia inasema Dieu lui dit, Mungu tu anamwambia, vas entrer dans l'âge, utaingia katika ta safina femme aussi. na mke wako Ça pia. veut dire, Ni kusema il s'était aussi marié. naye pia alioa. Mais en dépit de son Lakini mariage, zaidi ya ndoa yake il était juste, alikuwa il mwenye est haki, resté juste alibakia mwenye aux yeux haki de Dieu. kwa macho ya Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que marier ses fils, Je, ou ses kuoesha enfants, mtoto wake wala watoto est-ce wake, que c'était ça le problème? je, hiyo ndio ilikuwa shida? Parce que Noé, Kwa sababu Noa il a eu aussi à marier ses fils. naye pia aliowesha watoto wake, aliowea. Tu dis, tu entres, Anaingia, ta femme entre, mke wake anaingia, tes fils entrent, watu wako et wanaingia, les femmes na de wanawake tes filles, ya wa- elles aussi, wanawake waingie, elles entrent. nao wanaingia. Ça veut dire, Ni kusema Noé, Noa en plus du fait qu'il s'est marié, zaidi ya jinsi yeye alioa de pia, cette union, na hiyo il a eu des muungano, enfants. akatoa ces watoto, enfants qui ont atteint la wale maturité watoto ambao et wakakomaa qui se sont mariés nao aussi, pia il wakaoa, les a donnés aussi akawapatia à pia. mariage. Wow. Vous aussi, Akawapatia mariez-vous, muoe, fondez vos foyers. na mufanye jamaa zenu. Ça veut dire Ni kusema que kwamba le mariage, ndoa que le manger, na kula, parce que Noé mangeait kwa aussi, sababu Noa pia alikuwa nakula, il mangeait. alikula Ce naye. n'était pas ça le problème. Hiyo ndio haikuwa shida.
le fait de donner hali ya kupana son enfant, mtoto wake, sa fille à mariage, binti wake kwa ce kuoa n'était na pas kuolewa. cela Hiyo ndio le ilikuwa problème. shida. Parce que Kwa Noé l'a sababu fait hata Noa et il est entré alifanya dans l'arche. na akaingia katika Parce que safina. Noé l'a Kwa kuwa Noa fait, alifanya. en dépit de cela, Zaidi ya il hiyo, est resté akabakia mwenye juste haki na intègre akibakia devant les mkamilifu yeux de mbele Dieu. ya Mungu. Alléluia. Amina. Il dit, tu vas entrer. Anasema utaingia Toi et ta famille. wewe na jamaa lako. Tu ne vas pas entrer seul. Hautaingia mwenyewe, Ta famille aussi. jamaa yako nao pia itaingia. Combien ont le souci Mara wangapi wanakuwa na haja de leur famille? ya kuona jamaa zao? Combien? Wangapi? Du haut de cette chair, Juu ya madhabahu hii les serviteurs de Dieu crient, watu wa Mungu wanalalamika, venez, fungeni, ne venez pas seuls, msikuje wenyewe, venez kesho avec vos familles mkuje na jamaa zenu. respectives. Rassurez-vous Akuje na jamaa que zenu. vous et vos Mujihakikishe familles kwamba jamaa zenu respectives, zote vous êtes dans la maison de munakuwa Dieu, katika vous nyumba ya êtes dans Bwana, l'arche. munakuwa katika Et safina. combien Wangapi obéissent wanatii à ce cri? kwa hiyo lalamiko? Combien Wangapi obtempèrent wanatii à cet appel, kwa ile wito, à cette sollicitation? kwa hiyo kusi? Combien? Wangapi? Dieu dit à Noé, tu entres, Mungu anamwambia Noa, ingia, les tiens aussi entrent. na walio wako pia waingie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le manger. Kula, Si on peut commencer par là. kama tungeanzia hapo. Parce que c'est pas le manger Kwa kuwa sio qui kukula est un problème. ambayo inakuwa shida. Moi j'imagine, Mimi na wazo je me dis, namwambia, c'est najambia, alors ni kusema c'est qu'on mange ambayo qui est un tunakula problème. ambayo inakuwa shida. Qu'est-ce que tu manges? Nini unakula? Qu'est-ce que tu préfères manger? Nini unahisi ukule? Quel est ton mets le plus préféré? Na chakula gani yako ambao unapenda sana? Il y en a certainement qui me diraient, moi j'aime le fromage. Wengine wanasema mimi napenda mkate. Sur ma table, Kwa meza yangu il ne peut pas manquer du fromage. hakuwezi kosa mkate Et ama mon nyama. épouse, cela. Na mke wangu anajua hiyo. Lorsqu'elle est en train de dresser ma table, Wakati anapanga meza le yangu fromage ne peut pas manquer. hakuwezi kosa mkate. Pourquoi? Na Parce que le fromage se retrouve na être ton mets le plus kwa préféré. nini hiyo mkate inakuwa chakula yako ya Ah, pourquoi mafaa? ça ne peut pas manquer sur ta Kwa table? nini haiwezi kosa kwenye meza? Les autres me diraient, Wengine wataniambia moi c'est le saucisson. mimi ni sosisi. Les autres me diraient, Wengine moi wataniambia c'est le foufou. mie ni ugali. Le foufou au kachoma. Hiyo ugali na nyama na Les choma. amateurs, vous êtes là, non? Mungu hapa ndi tuko. Foufou au kachoma. Ugali na nyama ya kuchoma. Surtout Zaidi. le kachoma comme Maman Kindia le fait. Ah, kama vile mama Kinja Et anafanya. moi c'est ça. Anasema mie ni ile Lorsqu'il y kabisa. a ça sur ma Mie table, ile kikua kabisa. je sens que je suis arrivé. Hapa nimefika. Je sens que Hapa. je vais manger Hapa à nitakula satiété. mpaka kushiba sana. Pourquoi? Parce que Kwa nini? Sababu cela se retrouve être ton mets préféré. hiyo inaonekana kuwa ni chakula yako napenda sana. Qu'est-ce que tu manges? Unakula nini? Ou qu'est-ce que tu préfères manger? Wala nini unapenda sana kula? Alléluia. Amen. Jésus revient. Yesu anarudi. Et il revient Na Yesu bientôt. anarudi upesi. C'est quoi ta nourriture? Chakula yako wewe ni nini?
Lorsque tu te mets à travailler, wakati unaenda kujipiganisha kutumika, tu quittes à 5 heures, unatoka saa 11 tu asubuhi, rentres à 22 heures. unarudia saa 4 ya usiku. C'est entre autres Ni kusema pour que tu arrives ili upate à nourrir ta famille, kulisha que jamaa tu lako, arrives upate à kufikia nourrir ta maison, kulisha jamaa que tu yako, te nourrisses toi-même nawe aussi. pia ujilishe mwenyewe. Voilà pourquoi tu te bats, Ndio maana unapiganisha, tu travailles unatumika du matin au soir. usiku na magharibi na mchana na asubuhi. C'est même pour ce que, Na kwa hiyo pia même aujourd'hui, comme nous sommes là, hata leo kwa kitu kwa hapa, mercredi hier, jana siku ya nous tatu avions culte tulikuwa na ibada en dehors de ce programme spécial. zaidi ya Tu ibada te ya dis parce mkutano. que je dois travailler dur, Lazima nitumike kabisa parce que sana. je dois travailler Kwa fort. sababu nitumike na bidii. Je n'ai pas le temps Sina muda d'aller à l'église. ya kwenda Je kanisa, n'ai pas le temps Sina muda d'aller répondre ya à kwenda ce rendez-vous-là. kwa hiyo uteuzi. Et d'ailleurs, Na zaidi ya hiyo, lorsqu'on arrive là-bas, tunapofika hapo il arrive une étape où on nous demande d'offrir. tunafikia muda wanatuambia Et tutoe. si je ne travaille pas dur, Kama situmike je kabisa, n'aurai pas de quoi aller offrir. sitakuwa na kitu ya kwenda kutoa. Voilà pourquoi Ndio maana je dois prendre tout mon temps lazima nichukue muda wangu pour wote travailler kwa et kutumika, travailler dur. kutumika nguvu sana. Et parce que nous avons dit Na kwa kuwa que ce tulisema travail, kwamba c'est kazi entre autres inakuwa pour te procurer ili la kupatia nourriture. chakula. La Bible dit, Biblia inasema elle classifie inaenda kupanga sorte de nourriture. hali ya chakula. Elle parle d'une part Inasema kiwango moja, de la nourriture périssable, sema chakula inayoharibika, la nourriture qui périt. chakula ambayo inaweza Et kuharibika, d'autre part, na nyingine la nourriture chakula qui ne périt pas. ambao haiharibiki. Toi qui travailles pour la nourriture, Wewe ambao unatumika kwa ajili ya chakula, toi qui te donnes corps et âme pour la nourriture, unajitoa nafsi na mwili kwa ajili ya chakula. ce soir, Jioni ya leo tiens-les pour dire, uishike kwamba il y a la nourriture périssable chakula inaweza kuharibika, qui est aussi éphémère. ambayo pia inakuwa ya kupita. Il y a la nourriture Kuna chakula qui ne périt pas. ambayo La haiharibiki, nourriture chakula pour la vie ya éternelle. uzima wa milele. Sache-le, Mwijui, cela va t'aider. hiyo itakusaidia Que lorsque tu seras en train de travailler, wakati huo utakuwa que ukitumika, tu te dises, ujiambie ici, hapa je suis en train de fournir ces efforts. niko natia bidii yote C'est pour la nourriture ni kwa périssable. chakula ambayo Et de inaharibika, l'autre côté, na kwa hii il y a ngambo aussi la nourriture kuna non chakula périssable. ambayo La haiharibiki. nourriture qui ne périt pas, Chakula ambayo pour haiharibiki, laquelle je dois aussi me donner. lazima pia na mimi nijitoe kwayo. C'est quoi ta nourriture? Chakula lako ni nini wewe? Jésus dit Yesu anasema dans Jean 4:34, katika Yohane 4:34, Jésus, il leur dit, Yesu anawaambia, ma nourriture chakula langu est de faire la volonté de celui qui m'a ni envoyé kufanya mapenzi ya yule aliyenituma et d'accomplir son œuvre. na kutimiza kazi lake. Quelque part, Nafasi nyingine ses disciples lui en voulaient. wanafunzi wake walimchukia. Comment expliquer? Kwa nini unaweza Après kusema que tu aies travaillé kisha kutumika sana depuis le matin tangu asubuhi jusqu'à maintenant, mpaka saa tu hizi as guéri les malades, na wewe uliponya tu as wagonjwa, fait ceci, ulifanya tu hivi as fait na cela, ukafanya kile, mais nous lakini t'amenons à tunakuletea manger. chakula, Tu nous dis, unatuambia c'est ma nourriture, chakula langu c'est celle ni ile qui consiste ambayo inahusu à faire kwa kufanya la volonté mapenzi de celui qui m'a envoyé ya yule aliyenituma et d'accomplir aussi son œuvre. na kutimiza kazi lake. Il y a la nourriture, bien-aimée, dans le Seigneur, Kuna chakula ndugu que katika tu Bwana peux manger unaweza kula et qui va t'amener na ambayo tout itakupeleka droit mbali, dans l'enfer, dans la gêne. itakupeleka katika jehanamu. C'est le cas de ses compatriotes. Inakuwa kama De vile Noé. wale wa ndugu wa Noa Les hommes mangeaient,
walikuwa wanakula, Les hommes buvaient. watu walikunywa, Les hommes se mariaient. watu walikuwa naoa, Ils mariaient leurs enfants. waliowelesha watoto Jusqu'au jour mpaka siku où Noé ambao Noa fit son entrée akaingia dans l'arche. katika safina, Et soudain, na hapo le déluge vient na et gharika il les ikaja fit tous na périr. ikawaharibu wote, Quand bien même ils avaient mangé. hata kama walikula. Le déluge n'a Gharika pas eu pitié d'eux. haikuwaonea Pourquoi, huruma. bien aimé dans le Kwa Seigneur? nini ndugu katika Bwana? Ils se sont complaints à Walifurahia manger kukula la nourriture chakula qui périt. ambayo La inaharibika, nourriture chakula périssable. ambayo inaharibika. Lorsque tu te complais Wakati à unafurahia manger la nourriture kukula périssable, chakula inayoharibika, la conclusion, na c'est mwisho que toi aussi tu vas na wewe pia périr. utaharibika, Parce que ce que tu as kwa mangé, sababu ambayo ulikula c'est périssable. inaharibika, Tu vas périr. na utaharibika kama utaangamia. Les hommes pouvaient manger. Watu wangeweza kula, Et lorsque Noé leur dit, na wakati mes waliwaambia, bien-aimés, ndugu, venez, njoni construisons cette arche. tujenge hii Nous safina, allons tous entrer dedans. sote tutaingia ndani. Ils ne pouvaient pas lui donner Hawangeliweza la moindre attention. kumpatia Ils ne hata pouvaient pas lui tazama, prêter la moindre oreille. hata sikio. Manger, Kula, boire, kunwa, danser. cheza, La distraction. kuzubaa. La Bible dit, Biblia inasema les gens pouvaient se marier watu wangeweza et kuoa marier leurs na enfants. kuoesha watoto wao. Comme j'étais en train de le dire, Kama vile nilikuwa nikiyasema, comme nous sommes en train de marier kama vile tuko tunamuoesha le vice-président de la jeunesse, mwongozi makamu wa vijana, j'ai vu nimeona que kwamba tout un chacun est mobilisé. kila mtu alikuwa anajitayarisha. Tout un chacun s'est dit, Kila mtu ah, anajiambia, c'est mon président. huyo ni Je ne peux pas mwongozi ne wangu, pas faire quelque chose. siwezi kosa Je fanya ne kitu peux kidogo, siwezi kosa. Chacun Kila est mtu motivé alikuwa anajitayarisha, kila mtu et déterminé. anakuwa kabisa kwenye msimamo. Nous étions en train de dire lorsqu'on a quitté la commune, Tulikuwa tunasema wakati tulipotoka kwenye huko avec les kuserikali, bien-aimés avec lesquels nous étions dans le véhicule. pamoja na wandugu tulikuwa nao katika gari. Bukavu, Sasa Bukavu c'est la ville champion. inakuwa kabisa mji. Bukavu, Bukavu c'est la ville mariage. ni mji ndoa. On se marie Anaoa de lundi tangu siku ya kwanza à dimanche. mpaka siku ya Jumapili. Je lui ai dit, vous voyez, Nasema mnaona, pour le moment, kwa muda huu on célèbre 5-6 mariages au même moment. wanaweza kufanya ndoa 5-6 Et wanasherehekea ce n'est pamoja. pas tout pour la journée. Na haiko ya mwisho. Après ce groupe, Kisha hiyo on kundi, célèbre encore 5-6. wanasherehekea ingine Avant 5-6. cela, Na on kabla a ile célébré 5-6. walisherehekea 5-6 Tellement c'est trop, kwa kuwa ni wengi, tellement ça préoccupe, kwa kuwa ni wengi, tellement c'est tout un chacun kwa kuwa kila qui mtu s'est dit, ambaye moi anasema aussi, nami pia. ville championne. Inakuwa mji ambayo inakuwa inawina, On se marie de lundi à dimanche. inakuwa tangu siku ya kwanza On se hadi marie du 1er au 30. siku ya Mungu tunafanya ndoa, Mariage, ndoa, mariage. ndoa. Et lorsqu'un parent Wakati mzazi marie son enfant, anaoesha mtoto, il est prêt anakuwa tayari à se couper en 1000 morceaux. kujikata kwa vipande 1000. Il est prêt iko tayari à faire l'impossible. kufanya isiyowezekana, Il est prêt. iko tayari, Il est même prêt à prendre un crédit. iko tayari kukamata hata madeni. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il veut voir Kwa sababu anataka son kuona enfant être honoré. mtoto wake akiheshimishwa, Il veut voir anapenda kuona ses conviés wale manger, waalikwa wake boire, wakila na kunywa, danser à wakicheza satiété. mpaka Il ne wanashiba. veut pas Hawataki que quelqu'un kwamba mtu quitte la fête ambaye anatoka et katika qu'il sherehe se plaigne, na aende na qu'il swali, dise, ah, anasema moi j'ai pas mangé, mimi sikula, moi j'ai pas bu, mimi sikunywa, juste un fanta. hata Les parents est fanta prêt moja. Watu iko tayari à se couper en 1000 morceaux. kujikata kwa 1000 vipande. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il veut Kwa sababu anataka donner patia un mariage ndoa à son enfant. ya mwana wake, Et un mariage na ndoa charnel. ya kimwili, Un mariage ndoa passager. ambayo itapita, Un mariage ndoa éphémère. ambayo itakuwa ya Le muda parent kidogo. est prêt Wazazi uko tayari à faire l'impossible. kufanya siyowezekana.
Et parce que nous sommes en train de parler Kwa kuwa tuko tunazungumzia du mariage kuhusu ndoa avec Jésus pamoja na Yesu dans les airs. kwenye mawimbi, C'est de ça que nous sommes en train de ni ile parler. ndio tuko tunazungumzia. Combien Mara ngapi sont prêts watu pour se couper wako tayari à kujikata 1000 morceaux? hata kwa elfu Combien moja sont vipande? prêts Wangapi à se donner? ambao wako Combien tayari sont prêts kujitoa? à Wengi. prendre même des crédits juste pour que ce mariage ait lieu, juste pour que ce mariage ili ndoa réussisse? ipate kufaulu? Combien? Wangapi? J'ai dit, Nimesema c'est pas se marier qui est un problème. kufanya ndoa sio Ce shida, n'est pas marier ses enfants qui est un problème. kuoesha watoto pia sio Parce shida, que Noé l'a kwa fait sababu Noa et il alifanya est resté juste na akabakia mwenye aux haki yeux de Dieu. kwa macho ya Mungu, Il est resté juste. akabakia mwenye haki. Ça veut dire, Ni kusema on peut se marier. unaweza Ça kuoa veut dire, ni kusema on peut marier ses unaweza enfants kuoesha watoto et rester na kubakia dans la ligne droite katika tracée par Dieu. mstari ambao Mungu alipanga. Rester dans la ligne droite. Unabakia katika mstari unaosimama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers parents, Wazazi wapendwa, vous qui mariez ninyi ambao mnaoesha vos enfants, watoto wenu, vous qui êtes prêts ninyi ambao mko tayari pour tout faire kwa yote kufanya pour que vos enfants soient honorés, ili watoto wenu waheshimishwe, pouvez-vous autant le faire mnaweza kuyafanya pia hivyo hivyo pour que vos enfants ili watoto wenu soient honorés wapate kuheshimishwa là dans les airs? huko juu kwenye mawingu? Chers parents, Wazazi wapenzi, combien sont prêts wangapi wako tayari à instruire leurs enfants kufunza watoto wao selon la voie de Dieu? kulingana na njia ya Mungu? Combien? Wangapi? Combien sont prêts Wangapi wako tayari le dimanche, siku ya Mungu, lorsque le président Freddy wakati mzee donne le Fredi communiqué ici? anapana tangazo Aujourd'hui, leo à 15h30, basa kenda na nous nusu, aurons notre culte de la Tutakuwa jeunesse. ibada ya Tous vijana. les jeunes sont conviés Vijana wote à y wanaitwa participer wakuwe hapa, massivement wakuwe et kabisa wote, activement. wakuwe wote hapa. Ce communiqué entre ici, Hiyo tangazo inaingia hapa il sort ici. na inatoka ngambo ya pili. Il n'y a aucun parent Hakuna mzazi qui, ambaye lorsqu'il rentre à la wakati maison, anarudi nyumbani il dit, fiston, anasema mtoto, j'ai suivi le communiqué. nilisikia tangazo, Vous avez culte munakuwa na à ibada 15h30. basa Je kenda na vais nusu, te voir ndakuona manger, te reposer kula na et puis usipumzike, prendre ta na Bible, kisha kamata Biblia yako, aller à l'église. nenda kanisani. Est-ce qu'il y a un parent qui fait ça? Kuna mzazi anafanya hivyo hapa? Chers parents, Wazazi wapenzi, vous êtes prêts mko tayari pour acheter à votre fils, kuwauzia mwana wenu, à votre fille, kwa binti wenu, un iPhone simu kubwa de $2000, ya 2,000 ya dola, 2500, 2,500, l'iPhone de dernier cri? hiyo iPhone ya Vous juu? êtes prêts Mko tayari pour les lui acheter kwa kumuuzia nayo, avec tout ce que cela ambayo na yote comporte comme conséquence? ambayo inaleta kama matokeo mabaya Égarer votre fils, ya kumtenga mwana wenu, l'éloigner kumtenga davantage zaidi de Dieu. na Mungu. Vous êtes prêts, Mko tayari, mais vous n'êtes pas prêts lakini hamuko tayari à lui acheter kwa kumuuzia un lecteur de la Bible. juste usomi wa Biblia. Les amis de la Ligue nous ont amené Wale wa ndugu wa kundi ya usomi wa Biblia les lecteurs. alituletea vitabu vya Ça fait, usomi, je crois, 3 semaines. inaenda wiki tatu. Ce n'était même pas 100, 150, Haikuwa hata 150, une cinquantaine. inakuwa tu makumi Mais tano. ces lecteurs Lakini hao sont encore au vitabu bureau. viko huko kwenye ofisi. Vous donnez du travail à Mzee Joseph. Mnampa kazi mzee Chaque Yusuf. dimanche, il vient avec les Kila siku échantillons. ya Il Mungu ne anakuja. termine pas les communiqués Amalize sans vous montrer, bila chers parents. kuwaonesha wazazi. Ça, c'est pour les enfants. Hii ni kwa ajili ya Ça, watoto. c'est pour les adolescents. Hii ni kwa Ça, c'est pour vijana. les grandes Hii personnes. ni kwa wakubwa. Procurez-en. Donnez à vos enfants. Mwapatie watoto. Il crie. Analalamika. Il crie. Analalamika. Et il crie. Tena analalamika.
De la même manière que tu es prêt jinsi wewe uko tayari pour la réussite kwa kufaulu de mariage ya ndoa de tes enfants, ya watoto le wako, mariage dans la chair, ndoa ya de kimwili, cette même manière, hiyo hali soyez prêts muwe tayari pour vous donner, kwa kujitoa afin que vos ili enfants, watoto wenu ce jour-là, siku hiyo que leurs oreilles aussi masikio yao pia entendent le son de la trompette, isikie mulio wa tarumbeta, que vous puissiez monter, mupate kupanda, vos enfants aussi. watoto pia wapande. Alléluia. Amen. Notre temps Muda wetu est largement dépassé. imepita tayari. Mais laissez-moi dire ce mot. Acha niseme hii neno. Nous avons lu ici, nous avons dit Hapa tumesoma au verset 40. kwa mstari wa Il dit makumi. alors, Anasema sasa de deux hommes watu qui wawili seront dans le champ, ambao watakuwa katika shamba, l'un sera pris mmoja atachukuliwa, et l'autre laissé. mwingine atabaki. Deux seront sur le lit. Wawili watakuwa kwenye kitanda, On prend l'un, mmoja anachukuliwa, on laisse l'autre. mwingine anabaki. Dans le champ. Kwenye shamba. Le champ, Shamba, lorsqu'on me parle du champ, watu wanazungumzia shamba, je vois le travail. naona kazi. Dans le champ, Katika shamba on ne va pas pour te mettre le vernis sur les ongles. aende kwa kutia rangi kwenye Dans le vidole. champ, Rangi on kwenye va pour shamba. travailler. Wanaenda kwa kutumika. On a sa houe, Anakuwa na on a jembe, sa machette, anakuwa na mpanga, la pioche anakuwa pia pour na travailler, pour labourer, transformer la terre. kwa kuweza On est kutumika dans le udongo. champ pour travailler. Wanaenda kwa shamba kwa kutumika. Et le travail dans le champ, Na kazi ya shamba facilement, kwa kawaida il peut vous salir. inaweza kuchafua. C'est de la terre, c'est du mouvement, ainsi Inakuwa de suite. udongo na vingine Et vyote. parfois, Na mara des mingi mouvements non contrôlés. kazi ambayo Lorsqu'on est en train de labourer la terre, c'est par moment, Wenda huko toute anafanya son kazi. attention Na est kila là. yote unakuwa unatazamia. Lorsque tu laboures, tu te dis, Wakati demain je vais atteindre sema là-bas. kesho ndafika pale. Après-demain. Kesho Et ndakuwa. après que j'ai fini, Kisha je ndamaliza. vais s'aimer. Et lorsque j'aurai Wakati fini, je ndamaliza, vais m'attendre à la moisson. ndaweza kuchunga Avec mavuno. autant d'hectares, je Nikikuwa na peux upana m'attendre mkubwa ndachunga. à 20, 30 Huenda tonnes. 20, Et maïs 30 des haricots. ya vipimo Ça vya veut dire mahindi. toute ton attention Ni est kusema là. mtazamo wako wote iko pale. Et lorsque tu es là, Wakati uko pale, on ne te parle pas de Dieu. wasikuzungumzie kuhusu Tu Mungu. as des arguments Wewe pour unakuwa na dire, masemi ya kusema n'est-ce pas Dieu qui a dit haiko Mungu ndiye que alisema. celui qui ne travaille Mwenyewe pas, atumike qu'il ne asile. mange pas non plus. Asikule pia naye. Laissez-moi travailler. na acha nitumike. Tu as le temps pour le travail. Unakuwa na muda kwa kazi, Tu n'en as pas pour Dieu. hauna nayo kwa ajili ya Mungu. Tu as le temps pour ton travail. Una muda kwa Tu n'en as kazi, pas pour la maison de lakini Dieu. hauna nayo kwa Tu n'en nyumba ya as pas, Mungu. tu n'en as pas. Le Hauna travail. kazi. Dans le revers de la médaille, Kwa kupewa taji. comme j'étais en train de le dire, Kwa kuwa nilikuwa nasema, lorsqu'on travaille, on laboure wakati unatumika facilement, kwa on kawaida peut se salir. unaweza kujichafua. Et lorsqu'on se salit, Wakati unachafua on devient réellement sale. unakuwa mchafu kabisa. Et pour se rendre propre, Na ili pour kujitakasa, redevenir propre, ili utakasike il faut tena, aller se laver. uende kunawa. Il faut aller se laver. Lazima uende kunawa. Parce qu'on veut redevenir, on veut quitter les champs propres, rentrer à la maison Sasa propre. unatoka kutoka kushamba ukiwa umetakata. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé, dans le Hapo unataka Seigneur? kusema nini ndugu? Il y a le travail Kuna kazi que tu peux être en train de ambayo faire unaweza kuwa et ukifanya qui est prêt na ambayo pour inakuwa te tayari salir. kukuchafua. Il y en a. Kuna kazi. Vous qui travaillez, Ninyi ambao vous mnatumika, savez cela. mnajua hiyo. Un travailleur, on te dit, Kazi wanakwambia pour que tu montes de ili promotion, upate kupanda cheo, accepte kubali de courir ya kuenda avec ton chef. uende na tembea na mkubwa wako wa kazi. Un travail qui est prêt pour te salir. Kazi ambayo iko tayari kukuchafua. Un travail Kazi où on te dit, ambao wanakwambia afin que nous puissions nous retrouver, ili tupate kufaulu, moi et toi, mimi na wewe, voici ce que tu vas faire. tazama ambayo Ton utafanya. chef te dit, Na mkubwa wako wa kazi va faire anakwambia des compromissions, uende va kufanya falsifier, rushwa, va faire la fraude. uende kufanya Un rushwa travail na qui kazi peut ambayo te inaweza salir. kukuchafua. Deux,
wawili seront dans le champ. watakuwa katika shamba, L'un sera pris, mmoja l'autre atachukuliwa, laissé. mwingine atabaki. Fais attention. Fanya angalisho. Alléluia. Amen. On va revenir dans les moindres détails. Tutakuja kabisa tukaingia kilindi Demain, si Dieu le veut. kesho kama Mungu anataka. Fais attention. Fanya angalisho. Fais attention. Fanya angalisho. Que le travail Kazi que tu es en train de faire ambao uko nafanya ne fasse pas isifanye que lors de l'enlèvement, siku ya kunyakuliwa que toi tu sois kwamba wewe la personne ule mtu qui va rester ambaye et atabakia que na l'autre mwingine avec qui vous êtes ambaye soit unatumika enlevé. apate Mais kuchukuliwa, parce qu'il y en a kwa sababu kuna kuwa wale qui vont garder, ambao watakilinda, quel que soit le travail, haijalishi kazi, qui vont garder leur robe watalinda nguo zao toute blanche. zikiwa nyeupe. Il y en a. Kuna wale Il y en a qui, Kuna au wale jour le jour, siku ils yote sont en train de laver leur wanakuwa robe wanaosha dans le nguo sang zao de l'agneau katika damu ya mwana kondoo, pour ili qu'ils soient ili propres, wawe qu'ils soient wanatakasika, prêts. wawe tayari, Qu'importe le temps haijalishi que muda, la sonnette ikiweza passe, que piga la tarumbeta, trompette va sonner, tarumbeta que ikipigwa, ceux-là, na en wale dépit de leur travail, ingawaje en kazi, dépit de ce travail, ingawaje que kazi, leurs oreilles entendent le son de la masikio yao trompette wanaweza sikia mlio wa et qu'ils tarumbeta soient enlevés na wapate kunyakuliwa pour aller vivre ili kwenda kuishi leurs noces harusi yao dans les airs. katika mawimbi. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, cet enseignement, je vais Ima- juste vous lire. hii mafundisho Lorsque tawasomea. je réfléchissais, Wakati nilikuwa na tafakari, j'ai pu identifier quelques objectifs ningeweza kuleta malengo fulani pour cet enseignement. kwa ajili ya mafundisho hii, Le premier objectif, na lengo la kwanza j'ai dit ceci: nimesema hivi, rappeler les chrétiens kuwakumbusha Wakristo que vous êtes, ambao muko que je suis. na mimi niko, Rappeler sur l'imminence, kuwakumbusha kwamba l'imminence du retour kwamba ukaribu wa urudi de Jésus. wa Yesu. Ce retour devient beaucoup plus imminent. Kurudi kwa Yesu Voilà inakuwa pourquoi kabisa Dieu nous a jambo ya envoyé haraka. ce message, Ndio Mungu afin que anatutumia nous puissions nous comporter en conséquence. ili tupate kutembea Deuxième tukiwa objectif, tunajua circonscrire le but kwenda de ce retour. kuonesha kiwango ya kurudi kwake, Le but de ce retour. lengo la kuja Il kwake. vient faire quoi? Anakuja kufanya nini? Troisième objectif, Ya tatu, lengo préparer l'épouse kuandaa bibi harusi pour ce grand jour des noces. kwa hiyo siku kuu ya sherehe. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à une épouse. Niko namzungumzia bibi harusi. Dieu veut qu'au travers de cet Mungu enseignement, anataka kupitia mafundisho hii que tu sois préparé kwamba uandaliwe pour les noces kwa ajili ya harusi dans les airs. katika mawimbi. Nous allons y revenir par la grâce de Dieu Tutairudia kwa neema ya Mungu demain kesho et le dimanche aussi. na siku ya Jumapili Que pia. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.